Je vais lire la version seconde 21 aujourd'hui. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avec moi, avant moi, pardon. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. » Es-tu le prophète? Et il dit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean lui répondit, Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, Voici l'agneau de Dieu qui élève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, Voici l'agneau de Dieu. Les disciples l'entendaient prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivèrent, il leur dit, Que cherchez-vous? Ils leur répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Venez leur dirent-ils, et voyez. Ils y allèrent donc,
virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisait vers Jésus. Jésus le regarda et dit : « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit : « Suis-moi. » Philippe était à Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? » Philippe lui répondit : « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui : « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit : « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta : « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Trop bien. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce premier chapitre de Jean ? T'as dit quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce premier chapitre de Jean ? Pas grand-chose, à part qu'il est bien. Trop bien. Moi, juste, du coup, en gros, ça dit que déjà au premier, au tout début, genre, ça dit que, Dieu était là bien avant nous. Même il nous a, même s'il est arrivé après nous, il était déjà là au commencement. Et voilà. Et ils ont su que c'était le Messie aussi. C'est ça. Ils ont bien vu que c'était lui. Amen. Mais c'est ça, tu as très bien compris. Ils l'ont reconnu en fait. Bon, il y a le verset aussi au début de Jean 1 où ils disent que du coup la parole est venue parmi les siens, donc il est venu sur terre, mais les siens ne l'ont pas reconnu. En fait, on parle des Juifs ici où la majorité des Juifs ont rejeté Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie, alors qu'en fait, dans tout l'Ancien Testament, on prophétise la venue de Jésus, tu vois. Mais c'est comme ça. Et oui, du coup, Jean 1, il renvoie à Genèse 1 aussi. Donc, le début de Jean 1, on va le relire un peu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes, des êtres humains. Et donc, Genèse 1, versets 1 à 4 nous dit : au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, qu'est-ce que vous comprenez là, ce rapport entre ces deux versets dans Genèse et Jean ? Déjà,
dans les deux, déjà, il parle de la lumière et des Mhm. ténèbres. Mhm. C'est qui la lumière? C'est La Jésus-Christ. lumière, c'est Dieu. Oui, Les oui. ténèbres, c'est le diable, le mal. Ouais, le mal, oui. Mhm. Mais ah si, t'as le droit de participer, hein, même si tu connais les réponses. Et parce qu'il existait dès le commencement. Avant que le monde existait, bah, Dieu existait. Il existait hors le temps et hors l'espace. Et on voit dans Genèse 1, versets 1 à 4 que bah, c'est Dieu qui a créé le temps et l'espace. Vous voyez, il a séparé la lumière des ténèbres. Après, il a fait le jour et la nuit. Et Mhm. après, ce fut le premier jour. Donc, c'est en fait, voilà, il a fait vraiment la séparation entre le bien et le mal. Bien sûr, le bien, le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Et, euh, et c'est pour ça qu'il est appelé la lumière du monde. Il est appelé le chemin, la vie, la vérité, parce qu'il n'existe qu'un seul nom qui a été donné, qui soit au-dessus de tous les noms. Et c'est le nom de Jésus, quoi. C'est très beau. Voilà. Oui. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette lecture du premier chapitre? Non. Sinon, on continue. Allez, on continue. Alors, c'est Samantha, tu voulais continuer? Le chapitre 2? C'est Ok, ça. on t'écoute. Alors, premier miracle de Jésus en Galilée. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela le marié et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Oula. Enivré, oui, Oui, non. enivré. C'est ça. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Jésus dans le temple à Jérusalem. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit:
le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prirent la parole et lui dirent: Quel signe montre- nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Amen. Waouh. Amen. Waouh. J'arrivais pas à parler, mais bon. Mais non, t'inquiète. Très bien la lecture. Il y a un peu de mots compliqués, je suis d'accord, c'est un peu... Voilà. Waouh. C'est super. Bon, du coup, qu'avez-vous à dire? Bah, on parle du premier miracle de Jésus, d'avoir changé l'eau en vin. Et c'est merveilleux, Oui. vraiment. Oui. Mais oui, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et c'est en fait grâce au miracle qu'il faisait que beaucoup ont commencé à le suivre, en fait. Ouais. Tu sais, il y avait un film, j'avais regardé, c'est sur Jean, en fait, sur l'évangile de Jean. Et justement, sur le film, on voyait le premier miracle et quand il renversait les tables, Mhm. euh, comment dire ça là, libérait les animaux et tout ça. Oui. Waouh. Pour quelle raison il fait ça, Jésus, en fait? Il renverse tout, voilà, tout ce qu'il voit dans ce temple, le temple. Enfin, pourquoi il fait ça? Parce Est-ce que, que... pour moi, c'est parce que c'est les hommes qui ont mis ça dans son temple, mais c'est pas la volonté que Dieu voulait. Il veut pas que son temple devienne justement un commerce avec des animaux que les hommes ont amenés. Il veut que ça devienne Euh, son temple, non? c'est ça, c'est ça. En fait, son temple, il est béni, enfin, il est sanctifié par Dieu et ce n'est pas un endroit de commerce. On fait pas du commerce avec quelque chose qui appartient à Dieu, qui est son temple. C'est Et d'ailleurs, Jésus, il est aussi appelé le temple de Dieu. Quand il dit, quand il dit, détruisez ce temple, au verset 19, quand Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, il parle de soi-même en fait. Mhm. Son corps est le temple de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair, qui est venu sur terre et donc il nous a fait connaître le Père. Et en fait, ça fait référence à quand Jésus a ressuscité le 3e jour. Donc Oh, j'y ai voilà, pensé en même temps. c'est super, super, trop bien. Bon, voilà. Et, euh, en fait, tous ces propos, ça a choqué les Juifs parce que quand Jésus disait, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, ça choquait les Juifs. Parce que le Ouais. temple, c'était un endroit qu'ils fréquentaient pour rechercher le Seigneur. Et voilà, à ce moment-là, ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie, tu vois. Puis Donc, je pense que du coup, mhm, je pense oui, que en fait, ils pensaient pas que c'était eux, en fait, vu que c'est des hommes, ils pensaient au temple, le bâtiment. C'est pour ça qu'ils disaient en 46 ans. Alors ouais, que le temple, vu que c'est son corps, voilà, mais vu qu'ils croyaient pas en lui, ils ont pas cru en ce qu'il disait à ce moment-là. c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, vous savez que dans l'Ancien Testament, le temple, c'était la synagogue, du coup.
là où les Juifs allaient pour prier, faire, voilà, pour rechercher Dieu. Et maintenant, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, voilà, c'est Jésus. Et le temple du Saint-Esprit, c'est aussi nous, parce qu'on forme le corps du Christ. Vous voyez? Je vais vous retrouver le verset. Il y a un verset qui dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Donc, on doit glorifier Dieu à travers. Donc, c'est 1 Corinthiens 6, 19. Je vais vous le mettre. Non, je l'ai mal écrit. Voilà. Donc, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà, c'est pourquoi triste. Notre corps a été créé par Dieu et donc c'est quelque chose qui est fait pour sa gloire à lui. Et vu que grâce au pardon qu'il nous a offert par le sacrifice de Jésus, son Esprit Saint est venu habiter en nous, donc il a sanctifié en fait notre corps par son Esprit Saint qui vient habiter en nous. C'est pour ça que notre corps est appelé le temple du Saint-Esprit aussi. Vous voyez? Voilà. Bon, on passe au chapitre 3, si vous voulez. Ok. Alors, bon, est-ce que tout le monde est là? Ouais. Oui. Yes. Ok. Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ce signe miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière,
afin qu'il soit évident. Ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il séjourna avec eux. Il les baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. Et tous vont vers lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que, que ce qui lui a été donné du ciel. Vous, vous-même m'êtes témoin, que j'ai dit: Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui l'a marié, oh là là, celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du mari qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout, de tous, et rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'esprit sans sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. Amen. Merci pour cette lecture. De rien. C'est puissant, hein, Jean 3. Donc, il y a des sujets comme la nouvelle naissance qui sont primordiales dans la vie d'un chrétien. C'est ça. Vous avez des choses à dire ou des choses qui vous ont marqué? Déjà par rapport à la nouvelle naissance, comme quoi que le baptême, c'est quelque chose de très important à faire. Parce que même Jésus lui-même l'a fait. C'est ça. Pour voir les choses du ciel, il faut avoir été né de nouveau. Amen, c'est ça, oui. Jésus s'est baptisé d'eau, non pour un baptême de repentance comme nous, des pécheurs qui sommes des pécheurs, mais il l'a fait pour nous montrer l'exemple. Voilà. Et parce qu'en fait, le baptême, c'est un commandement de Dieu aussi. Celui qui croira en moi se fera baptiser. C'est ça. Donc voilà, et ça renvoie... Merci Victor pour les versets. Donc vous pouvez les voir dans nos micros. Donc en fait, la nouvelle naissance, donc par l'Esprit Saint. Bien sûr, on ne peut pas rentrer dans le ventre de la mère et ressortir. Bon, c'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est en fait, voilà, comme nous le dit Colossiens 3:10, c'est revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Celui qui nous a créés, c'est qui? C'est Dieu. Voilà. Donc, en fait, quand on est de nouveau, donc par son Esprit Saint, on est transformé de plus en plus à l'image de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça qu'en fait, on a besoin d'être né de nouveau pour pouvoir ne plus faire les désirs de la chair, ne plus être esclave de notre chair, du péché, mais d'être enfant de Dieu. Et Jésus l'a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Voilà. Oui. Sinon, il y a deux versets. Il y a le 16 et le... Attends. Il y a le 16 et le 17. Oui. J'ai senti quand tu lisais que tu lisais de tout ton cœur, de toute ton âme. Oui. Oui. Bah oui, c'est le verset fondamental du christianisme, quoi. C'est Celui-là, fort. je le connais par cœur. Oh. Je le sais que tu Vas-y, connais nous le lis. Lis-le nous. Ok. En effet,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 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 C'est fort. C'est que Jésus, toute la puissance qu'il a et le fait qu'il soit Dieu, ça l'a pas empêché d'avoir compassion sur nous, en fait, Mhm. et de venir non pas pour nous juger, mais pour nous sauver et pour établir la vérité, pour nous dire des paroles vraies, véritables, qui sont vraiment des vérités, en fait, éternelles. Les paroles de Dieu sont éternelles. La parole de Dieu est éternelle. Et donc, quand il dit quelque chose, ça change pas, en fait. Quand il dit, je sais pas, par exemple, les 2 plus grands commandements, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Ce sont des vérités éternelles, comme toutes les autres paroles qu'il a dites. Mhm. Et donc le verset 19, il y a aussi, et voici quel est ce jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Voilà. Ça nous dit quoi en fait ce verset sur notre société actuelle en fait? Parce que les gens, en fait, ils préfèrent continuer dans le monde que de venir à Christ. C'est Ils ça. préfèrent Ils préfèrent leur continuer dans péché. le péché que se faire pardonner, justement, et avoir une nouvelle vie. Mhm. C'est ça. Ils préfèrent le mensonge à la vérité et en fait le monde aime tellement son péché qu'il haït la lumière, donc ils haïssent Dieu parce que Dieu est vérité, donc ta parole est la vérité. Jean 17, 17, qui dit, en fait c'est Jésus qui parle au Père, qui dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est ça. Donc en fait c'est vraiment la lumière du Christ qui peut nous apporter la vie et la vue. La vue parce que vous vous rappelez bien avec l'apôtre Paul qui était persécuteur de chrétiens et qui faisait avec zèle et qui pensait être dans la vérité. Mais quand il a vu Jésus dans une vision de ses propres yeux, bah, c'était une humilité énorme parce qu'il s'est dit, ah oui, pendant toutes ces années, je pensais être dans la vérité, mais en fait, je voyais rien. J'étais aveugle. Et c'est ce qui s'est passé physiquement, c'est que pendant 3 jours, il était aveugle ensuite. C'est en fait un moment d'humilité où le Seigneur, voilà, c'est ne te concentre pas sur les choses physiques de ce monde, mais concentre-toi sur moi. Ça. Il n'avait pas la vue pendant 3 jours et c'était un moyen aussi de se poser les bonnes questions et d'être humilié par Dieu pour qu'il puisse recevoir et voir vraiment après. Donc la nouvelle naissance et il a vu réellement, donc il a vu physiquement et spirituellement parce qu'il avait vraiment perdu la vue et il a retrouvé la vue grâce à un autre disciple. C'était pas un disciple, enfin oui on peut appeler ça un disciple. Je sais plus qui c'était. Ah. Mais voilà. Ouais. Ah ouais, du coup ça renvoie à Matthieu 3, 11 aussi, qui nous dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça. Jérémie 33, 8, je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Depuis la chute, avec Adam et Ève, on s'est tous révoltés en fait contre Dieu. C'est ça. On s'est tous rébellés contre Dieu et il est tellement amour qui s'est pas détourné de nous. Il est venu sur la terre pour nous.
Ah, tu vois, c'est beau. C'est l'amour. Oui, ça c'est l'amour avec un grand A. Et ouais. Hébreux 10, 22 qui nous dit approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau d'une eau pure. C'est ça, c'est le baptême d'eau et d'esprit. J'ai tellement hâte, genre, vraiment. Oui, moi aussi. Oh là là. Ça arrivera, ça arrivera. Et aussi, je voulais dire un truc. Cool. Oui, vas-y. Euh, bah, quand on regarde bien, euh, par exemple, le mal, donc le diable, va plus, il peut que être dans nos pensées ou nous faire voir des choses qui vont pas nous plaire et nous mettre et nous faire pécher, alors que quand on regarde vraiment ce que fait Dieu, il fait plus de signes miraculeux que le diable, en fait. Comme quoi, il n'est pas puissant. Je veux dire, il faut vraiment pas garder ces pensées-là. Et en C'est ça. plus, je veux dire, dès qu'on va avoir ces pensées-là, quand on prie à Dieu, directement, elles s'enlèvent. Donc, c'est bien qu'il n'est pas tellement puissant que ça. C'est vrai. Bah oui, en fait, c'est qu'en fait, il est déjà vaincu, hein. Vous savez, Mhm. en fait, il peut seulement avoir la puissance que nous, on décide de lui donner dans notre vie. Si on ouvre les portes, et le péché est un moyen d'ouvrir la porte au diable, si on ouvre les portes, bien sûr qu'il va venir. Il va être trop content. Il va être trop content de venir tenter, en fait, de venir faire du mal. Parce qu'il est jaloux de nous, en fait. Lui, il a pas, en fait, bah, comment dire, il n'a pas eu cette grâce de pouvoir être en relation avec Dieu. Parce qu'il s'est rebellé par orgueil. C'est ça. Et il y a des versets, justement. Attendez. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et d'être sûr que toutes les portes sont fermées. Et s'il y a une porte ouverte par laquelle le diable est rentré, il faut savoir C'est ça. l'analyser et le mettre en prière justement pour que cette porte puisse être fermée. C'est ça. Amen. Ah, je sais plus. Je te l'ai envoyé aujourd'hui, Victor. Tu sais, c'est le Après, verset qui dit euh, ah, c'est que pas Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-dessus nos de nos forces. forces. Ouais, j'en retrouve. Attends. Parce que le diable, lui, il dort pas, hein. Il rôde autour de nous comme un lion, hein. C'est À ça. chercher C'est la ça. proie. C'est ça. Ah, c'est. En fait, Et c'est 1 Corinthiens 10, 13. Je vais vous l'écrire. 1 Corinthiens 10, 13. Ah, merci beaucoup. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est fort, hein? C'est que Mhm. Dieu, il se soucie réellement de nous, et quand on a des épreuves dans la vie, ce n'est pas la colère de Dieu, en fait, hein, on voit bien avec l'histoire de Job, hein. C'était un homme Mhm. intègre face à Dieu, bien sûr pécheur comme nous tous, hein. Mais voilà, ce n'est pas parce que tu traverses des épreuves que tu, il t'arrive quelque chose qui te fait du mal et tout que c'est quelque chose de mauvais. Non, c'est des leçons qu'on peut avoir. Et le Seigneur, il est là à nos côtés, hein. Il nous abandonne jamais. Souvenez-vous, quand il est monté au ciel, il a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, à la fin de Matthieu. Je crois que c'est Matthieu 20, 28, je vais voir.
Donc c'est une promesse en fait qui n'est pas faillible, hein, qui ne change pas. Non, c'est l'inverse. C'est quand Dieu dit quelque chose, ça ne change pas en fait. Donc Matthieu 28, verset 19. Encore avant? Là, c'est pas là en fait. Mais bref, Jésus nous a fait la promesse qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc on a cette certitude et cette assurance sur laquelle on peut s'appuyer. Parce qu'il faut pas oublier que Jésus est le rocher de notre vie, le rocher de toute chose en fait. Il est la pierre angulaire. C'est-à-dire il est là, il ne bouge pas. Il est le même pour toujours. Et il est fidèle surtout. Il est vraiment fidèle. Et c'est le verset 20, c'est juste après, Le où ça verset dit 20. jusqu'à la fin du monde. Ah oui. Ah mais comment ça je l'ai pas vu? Ok. Je suis désolée, j'ai pas fait attention. C'est rien. Mais oui, Matthieu 28, 20, donc nous dit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et ça, c'est pas une belle promesse, c'est juste très puissant, quoi. Peu importe quoi qu'il arrive. Et dans Romains 8, je crois que c'est 28. Oui, Romains 8, 28, 29 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc, le Seigneur, il est là. Ça, c'est une promesse qui ne peut pas changer, qui ne peut pas être brisée. C'est une promesse éternelle. Et il est aussi là par son Esprit Saint qu'il a mis en nous pour que nous puissions vraiment avoir cette porte de secours, en fait, pour sortir de la tentation, comme le dit 1 Corinthiens 10, 13. Je suis partie sur quelque T'inquiète pas. Bon, est-ce que vous voulez qu'on continue Jean 4 ou on continuera la prochaine fois? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous voulez. C'est comme tu veux. Peu importe. N'importe. On décise, moi on décise, toi on décise. Tout le monde en décide. Je veux bien. Bon, comment? Je veux Hein? bien qu'on continue. Ok, on continue alors. Est-ce que quelqu'un a envie de lire? Oui, pourquoi pas. Bah, je lis jusqu'au 15 et quelqu'un d'autre continue la lecture. D'accord. Ouais, Samantha, on tu veux part. continuer la lecture? Ou je le fais? Comme tu veux. Je sais pas. Je Je le crois que fais. ma voix, elle commence à... Oui, t'inquiète. Ok, jusqu'au 15, ça marche. Ok, allez. Jésus et la femme samaritaine. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar. Désolée pour la prononciation. Oui, t'inquiète. Près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait puits de Jacob.
Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau, celle-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur disait, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger? Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Et je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous voyons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Guérison d'un fils d'un officier.
Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait un Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le retrouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Très bonne question. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. C'est beau. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux. Et ils lui dirent, « C'est hier, à 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce 2e signe miraculeux après être venu de Judée en Galilée. Amen, amen. Un autre miracle. Vous voyez la question qu'il pose là, Jésus, au verset 48. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Ça, c'est... En fait, beaucoup, presque tous ceux qui suivaient Jésus le suivaient parce qu'ils avaient vu les miracles. Soit ils avaient été des témoins oculaires, soit ils avaient entendu des proches qui avaient été guéris, etc. Et oui, les miracles, ils sont là pour nous attester que Jésus est bien Dieu. Mais on doit aussi le croire sur parole. On n'a pas besoin comment dire, toutes nos prières ne vont pas être exaucées et c'est une bonne chose parce que Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous et ce que lui, il veut en fait. Le plus important, c'est que ce qu'il veut s'accomplisse et non pas ce qu'on veut parce qu'au final, on reste des êtres humains et on ne sait pas réellement ce qui est bon ou mauvais. Parce que depuis la chute, notre vision du bon et du mauvais est erronée. Bien sûr, après la nouvelle naissance, quand on est de nouveau par l'Esprit Saint, il y a la loi, les commandements de Dieu qui s'inscrivent dans notre cœur. Donc, voilà, on a une vision plus éclaircie des paroles du Seigneur, mais il nous arrive que notre cœur nous trompe, qu'on pense des choses qui sont fausses. Donc, il faut tout vérifier avec la parole, quoi. En fait, il y a un verset qui dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Enfin, je sais plus qu'est-ce que c'est exactement. Oui, trop bien ce verset. Ah, heureux ceux pardon, celui qui croit sans avoir vu. Voilà, c'est ça. Attends, je vais essayer de retrouver. C'est Jean, je pense. Non, je sais plus. Si, c'est Jean 20-29. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, ce verset, il est puissant. C'est quand Jésus ressuscite et Thomas n'y croit pas et il veut voir en fait de ses propres yeux. Et il y avait des personnes aussi au temps de Jésus quand il était sur terre, ils voulaient pas croire au miracle, ils voulaient voir de leurs propres yeux. Alors ils venaient tenter Jésus dans le sens où attends, est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu, etc. En fait, il est aussi écrit qu'on ne doit pas tenter le Seigneur notre Dieu. Il fait ce qu'il veut, en fait. On n'a pas à lui à essayer de voir s'il est vraiment... Voilà. C'est ce qui s'est passé, en fait, sur la croix avec
il y en a un qui a été sauvé, qui a cru en Jésus. Et l'autre, justement, il a provoqué Jésus en disant, toi, si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même et ne nous sauves-tu pas? Il a dit ça. Ça, c'est tenter Dieu. Mhm. Et c'est un énorme péché. Et ça renvoie en fait au fait que notre comportement doit rester humble et qu'on doit avoir confiance en Dieu, foi, comme des petits enfants en fait. Qu'on doit être humble dans l'attitude et croire à ce qu'il nous dit. Ne pas essayer de contester ou de détourner ce qu'il dit, mais croire que sa parole est la vérité. Totale, véritable, 100%. Voilà. Ok. Et aussi, le verset 32, j'aimerais bien revenir dessus. C'est Jésus qui dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah ouais. Il parle de quoi en fait là, Jésus? Et après, il redit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. À quoi ça fait référence en fait? Alors là, je sais pas du tout. Bah, c'est dans le sens où, en fait, oui, il y a de la nourriture physique dont notre corps a besoin pour se nourrir et pour tenir en vie, mais Ah oui. il y a aussi la nourriture spirituelle. Et Et la parole. dans Matthieu, oui, c'est ça. Dans Matthieu 4, Jésus dit au serpent qui est venu le tenter dans le désert, il dit, en vérité, non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de La Dieu. bouche. Ah oui, voilà. Et là, en fait, Jésus, c'est comme s'il était nourri de faire la volonté de Dieu parce que ça le réjouit. Ça le réjouit, ça nourrit son âme. Et l'Esprit Saint qui est en nous, il se réjouit quand on est obéissant à Dieu. Quand on accomplit la volonté de Dieu, il se réjouit. Et quand on se rebelle contre Dieu, l'Esprit Saint, il est attristé en nous. C'est ça. Voilà. Conclusion, soyons humbles et comme des petits enfants, parce qu'on est Les appelés bons enfants de petits Dieu. enfants.